Marseille-Sénégal, Sénégal-Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30, venez échanger, discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10 et vous êtes avec Lamine et Richard. Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Comme d'habitude, nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, échanger, dialoguer, débattre et bien sûr parler du Sénégal. Richard, n'oublie pas quand même Ndiogu, sa dédicace, donc Mbor Ndaye. Voilà, ça c'est Ndiogu et je lui avais promis donc de lui mettre en début d'émission. Et puis Ndiogu aussi n'attend pas 30 secondes de la fin de l'émission pour nous appeler. Hein. Voilà, si tu vas appeler, c'est maintenant. Voilà, et puis Richard, est-ce que tu sais qu'hier il y avait un match Maroc-Sénégal? Non, pas du tout. Pas du tout. tout. Entendu parler. Ben écoute, tu as absolument rien raté. C'était un match insipide, un match insignifiant. Un match. C'était à quelle occasion? C'était un match d'amitié, d'échauffement? Un match d'amitié, voilà, ce qu'on appelle un match amical. Voilà, je sais que tu n'es pas très foot, mais c'était un match d'amitié, comme tu peux l'appeler. Donc un match amical. Mais il n'y a pas de match amicaux entre de grandes nations de football. Voilà, on joue ces matchs pour les gagner. On y va à fond. Et hier, on a vu un match du Sénégal. Vraiment bravo aux Marocains. Les Marocains se sont battus, les Marocains en voulaient, les Marocains étaient au taquet, les Marocains étaient présents face à une équipe sénégalaise ennuyeuse, une équipe sénégalaise, je dirais même flasque. Voilà, une équipe sénégalaise moribonde, avec tout ce que vous voulez. Voilà, c'était un match énervant. Pardon, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, mais quand même, on est un tout petit peu averti en foot et je pense que en regardant ce match, voilà, bon, écoutez, venez en discuter avec nous, il n'y a pas de souci. Et puis, je pense qu'il y a des joueurs, quelqu'un comme Cheikh Kouyaté, je n'ai absolument rien contre lui, hein. Mais je pense que si déjà on lui a enlevé le brassard, c'est que quelque part, l'entraîneur est en train de lui reprocher quelque chose, notamment son leadership. Mais maintenant, je pense qu'il a atteint ses limites. Je pense que Cheikh Kouyaté devrait aller tout simplement vers la retraite. Et quelqu'un aussi comme Idrissa Gana Gueye, on a vu ce qu'il fait à Paris en ce moment. Je pense une réelle remise en question devrait être mise en place. Aujourd'hui, il est capitaine de l'équipe nationale, donc à l'absence des autres. Mais bon, le match qu'il a joué hier avec des attitudes, l'entraîneur aussi avec son attitude qui s'en prend aux arbitres. Je pense qu'il faudrait que la sérénité revienne au sein de la tanière. Mais bon, comme je dis, ce sont mes idées. Peut-être vous n'êtes pas d'accord. Après, si vous avez envie d'en discuter, il n'y a pas de souci. Et puis Richard, tu connais Derek Chauvin? Ça te dit quelque chose, Derek Chauvin? Non. Ah, mais Richard, Derek Chauvin, malheureusement, c'est lui qui a tué George Floyd, qui avait mis son genou sur le cou de George Floyd. Enfin, là, j'ai entendu une info le concernant, justement. Eh bien voilà, il vient d'être libéré. Eh oui. Libéré sous caution. Voilà, donc, comme tous les autres policiers, je pense. Ben oui, américains, voilà. Donc on en parle un peu et après, en douce, voilà. Bon,
Ça aussi, si vous avez envie d'en parler. Et puis Ousmane Sonko. Ah ouais, non mais alors là, Ousmane Sonko, Mansour Faye. Bon, c'est une affaire privée qui est devenue presque publique. Et de la même façon dont je m'en suis plaint au ministre la fois passée, donc Mansour Faye, beau-frère du président de la République, qui nous a fait une sorte de conférence de presse à 2 balles. Ousmane Sonko, je ne sais pas s'il a bien fait de venir jurer pour dire que le ministre s'est agenouillé devant moi, que c'est lui qui m'a sollicité. Est-ce que les Sénégalais attendent Ousmane Sonko sur ce terrain? On cherche un leader de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko ou vous, les partisans de PASTEF, venez en discuter avec nous. Mais moi, je pense qu'il est descendu sur un terrain où on ne l'attend pas du tout. Il n'a pas à venir jurer pour dire qu'il a fait un sarakouma d'Ougunefi. Peut-être vous allez dire qu'il devait clarifier des choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, son problème devrait être au-dessus, en tout cas, de ses querelles intestines. Il y a une chose qui devrait l'intéresser. Et là où les Sénégalais l'attendent, justement, c'est le changement. C'est le fait d'être en haut, de rester sur le trône et tout simplement de parler du Sénégal. Rien que du Sénégal. Mais bon, là aussi peut-être, vous ne serez pas d'accord. Mais moi, je pense que Ousmane Sonko, en tout cas, sur ce coup-là, n'a pas bien joué. Bon, j'en profite d'ailleurs pour dire bonjour à un de ses partisans qui est ici dans la zone. Il faut que je retrouve son nom. Donc, il s'appelle Alpha Nabé. Alpha Nabé, c'est le leader de PASTEF, donc apparemment de Dakar, et qui est dans nos murs ici à Marseille. Donc, certainement, un de ces jours, on lui donnera la parole parce qu'il est là pour un petit, en tout cas un certain temps, pour préparer un diplôme. Voilà. Et puis, ah oui, Richard, il y a aussi au Sénégal encore un député. On a des députés au Sénégal qui se signalent. Soit c'est des trafiquants de faux billets. Hein, le député Bougazeli, bon, je te signale, lui aussi, il a été arrêté mais libéré. Hein, voilà. On a un député aussi du président, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, Farbangom, qui avait reconnu à la télévision, Richard, publiquement, d'être un malfaiteur. Bon, lui aussi, il n'a jamais été inquiété. Au Sénégal, il n'y a pas d'enquête avant qu'il soit nommé député, un peu comme ici, je ne sais pas. Enfin, tu veux parler d'enquête de moralité. Voilà, oui. Non, Richard, MDR, quoi. Voilà, si, il faut des enquêtes de complaisance, si tu veux. Voilà, mais c'est qu'on a des nominations à des postes, des personnes qui n'ont absolument rien à faire à ces postes-là. Voilà. Et c'est vrai que, comme Diédia dit, et que je défends, beaucoup, je vois tout le monde fustige Diédia, le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Non, mais Diédia, elle a raison quand elle dit que le problème, c'est nous. Richard, aujourd'hui, si tu es nommé ministre, toute la famille dit, oui, on est nommé. Et toi, tu vas commencer à prendre ta soeur, ta cousine, ton frère, tout ça. On a vu ce qui s'est passé avec Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade nous a mis son fils, Karim Wade. Et je pense que c'est ça qui lui a fait perdre. Aujourd'hui, le président Macky Sall, qui a combattu quand même ce fils, aujourd'hui est venu nous mettre et son épouse, et son frère, Aliou Sall, avec les milliards, et son beau-frère, et ses oncles, et ses griots. Et oui, aujourd'hui, c'est une affaire familiale. Et je pense que Diédia a raison. Le jour où on se dira, quand je suis nommé ministre, ou quand je suis élu député, plutôt que d'amener les tam-tams, de faire la fête, la musique, on devrait se dire, tiens, je viens d'avoir une pression en plus. C'est un sacerdoce. Alors là, je vais tous vous écarter et travailler pour mon pays. Mais non. Et on le sait très souvent. Ceux qui te plombent pour la plupart, mais c'est la famille. Eh bien, regardez, vous qui voulez construire des maisons au Sénégal ou faire des projets au Sénégal, qui vous plombe? Mais c'est vos parents. Eh bien, regardez, on a parlé ici de l'affaire Lamine Diack. Comme tu le sais, Lamine Diack, je suis très proche de lui. Mais où il est actuellement, Lamine Diack? Condamné ici. Et c'est qui aussi, quelque part, qui est à l'origine? Son fils. Mais quand est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs? Pourquoi on devrait mettre nos enfants, nos familles... Enfin, je ne sais pas. Bon, écoutez, j'ai même perdu le fil. Voilà, donc je parlais encore, Richard, des députés du Sénégal. Et il y a un autre député encore. J'allais dire député du Sénégal. Mais ce sont des députés du président de la République. Et c'est eux qui se réclament députés du président de la République. Et ce député s'appelle
Alioune Dembouri Sow. Lui, il a dit, prenez les machettes pour défendre la candidature du président Macky Sall en 3e mandat, Richard. Prenez les machettes. Non, mais c'est violent quand même. Mais non seulement c'est violent, mais ça va plus loin. Parce que, comme je l'ai dit, et il y a samedi dernier, il y a quelqu'un qui l'a dit dans cette émission, que le président de la République a ethnicisé les consulats. A ethnicisé, en tout cas, une partie du Sénégal. Il y a quelqu'un qui l'a dit samedi dernier ici. Et moi, j'ai dit, et je l'ai déjà dit, moi, je ne peux pas accepter le président de la République, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Il était venu ici à Marseille, au Parc Chano. Le président de la République était assis en face des banderoles, où c'était différentes ethnies qui attachaient en tout cas leur concours au président de la République. Les Soninké sont avec le président de la République. Les Alpulars sont avec le président de la République. Les je ne sais pas qui. Et le président, il était assis en face de ces banderoles. En tout cas, moi, président de la République, je vais demander tout de suite à ce qu'on arrache ces banderoles-là. Parce que le pays, comme on le dit, le Sénégal est un, uni et indivisible. Pourquoi on va accepter tout de suite que les ethnies se mettent en avant? Oui, mettez-vous en avant dans vos salons. Ça me rappelle l'affaire Pendaba. Cette jeune femme Alpular qui a insulté tous les Wolofs. Pour dire que parce que le président il est Alpular, il faudrait le défendre. Mais c'est quoi cette ethnicisation? Et cette ethnicisation, ça continue un peu partout. Bien sûr, les gens ils le disent. Quand vous allez à Paris, ils vous disent qu'il n'y a que les Alpulars qui travaillent là-bas. Moi, je discute souvent avec de hauts responsables du Sénégal. On va vous dire, par exemple, allez à Marseille, il y a beaucoup de Soninké, on va mettre un Soninké comme consul général. Ah oui, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait occuper des postes de responsabilité par rapport à nos talents, par rapport à nos capacités, par rapport à nos compétences. Attention, je ne dis pas que les autres ethnies n'ont pas de compétences ou des choses comme ça, non. Mais je veux dire que les critères ethnologiques ou ethniques devraient passer après les critères de capacité, de compétences et de talent pour gérer le Sénégal. Mais si le président laisse faire, eh oui, vous savez, des fois, comme on dit, qui ne dit rien consent. Des fois, oui, qui ne dit rien consent. On laisse faire. Bon, en tout cas, attention, la Guinée-Conakry va vers des élections le 18 octobre. Des élections très contestées parce que le président de la République, lui aussi, veut faire un 3e mandat. Mais le président de la République aussi, donc, est en train, en tout cas certains le disent, voilà, de vouloir jouer sur ces partis ethniques. Mais on voit le résultat. Ça fait toujours des morts et des morts et des morts. On a vu la Côte d'Ivoire. Ça fait toujours des morts et des morts et des morts. On a vu le Rwanda avec les Hutus et les Tutsis. Des morts et des morts et des morts. Donc s'il vous plaît au Sénégal, épargnez-nous ce problème d'ethnie. Et je pense que le premier d'entre nous, c'est le chef de l'État. C'est le président de la République. C'est lui qui devrait, comme on a l'habitude de le dire, siffler la fin de la récréation. La fin de la récréation. On a toujours vécu sans aucun problème aujourd'hui avec nos ethnies. On se taquine, tout se passe très très bien. Mais il ne faudrait pas qu'au jour qu'on commence, les Diolassi, les Sérères là, les Wolofs, les Peuls, les je ne sais pas qui. Non. Ça, c'est un problème interne ou c'est un problème de salon où on déconne, voilà, et ça s'arrête là. Mais si on doit ramener ces ethnies au cœur de la République, je pense que le Sénégal est en train de dériver. Et il va falloir l'arrêter. Et il n'y a que le président de la République qui doit pouvoir l'arrêter tout de suite, en commençant par ce député-là qui doit être viré, je ne sais pas comment, mais il doit être démis de toutes ses fonctions. Et le président de la République, en faisant ça, va montrer à tous les autres de se taire. Regardez, toutes les personnes qui parlent du 3e mandat, que le président de la République n'a pas le droit de faire le 3e mandat, est décapité du jour au lendemain. Décapité entre guillemets, hein? Il est viré, je veux dire, viré. Et toutes les autres personnes, la preuve, plus personne n'ose dire que le président ne fera pas un 3e mandat. Il n'y a aucun ministre qui ose aujourd'hui dire, ou un directeur, que le président n'a pas le droit de faire un 3e mandat. Dès qu'il le fait le lendemain, il est viré par le président de la République. Et pourquoi il ne ferait pas la même chose pour les autres? Richard, on va mettre peut-être la dédicace de Ndiogo.
Oui, tout à fait. Hein, ouais. Ça adoucit les morts, ça va nous calmer un peu. Oui. Enfin, ça va me calmer parce que, non, il y a des choses qui sont quand même assez énervantes. Et ce pays-là, nous l'adorons. Ce Sénégal-là, et nul n'est au-dessus de ce Sénégal-là, y compris le président de la République. Ce pays-là restera. Vous les présidents, vous les ministres, vous les diplomates, vous les ambassadeurs, mais vous partirez et ce pays restera. Donc ne mettez pas à feu et à sang ce pays. Richard, un peu de musique pour nous calmer un peu. D'ailleurs, en 2016, ce dont il était question, c'était moins le nombre de mandats que la durée. On devait passer du septennat au quinquennat bloqué. Mais le nombre de mandats s'est réglé depuis très longtemps, c'était 2 mandats. Donc le nombre de mandats n'a pas été modifié. Pourquoi engager une discussion sur un débat de 2024, un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je suis dans la logique de ne pas dépasser 2 mandats si le peuple sénégalais me fait confiance en 2019. Donc ce débat, on ne doit pas nous faire perdre du temps. te sax àdduna kenn du ko dajal ku dul umpale dañu lay ragal faaw nit ku ne am nu muy teesal ngir bu ëllëgee ñu mën laa seetal fu ne nga nekk fa lu ne nga dugg ca hey hey bëgg naa nga dal wiyo moom ndaje del soraale wiyo moom ndaje del soraale Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci beaucoup Richard. Donc pour Coco, c'était pour Grand Diogo. Voilà, donc Mor Ndadje. Donc Mor Ndadje. Et puis aussi, j'aimerais bien revenir sur une toute petite chose. Voilà. Donc, Assane Diogo, ah ben on y va. Après, allô, allô. Ah, enfin, tu appelles en début d'émission. Maa ngi jégalu quoi. Non, mais il y a pas de souci. Nakamu. Ça va, Lamine? Ouais, parce que moi, j'aime pas faire comme les politiciens. Les politiciens, comme Chirac disait, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Moi, ici, quand on promet quelque chose, on le fait. Je t'avais dit, promis, samedi prochain, tu parleras. Bon, ñu ngi lay déglu. Lamine, boo waree dagg sa loxo sax daggal sa loxo nga joxe parce que yaa ko diggoon. Tout à fait. Non, mais t'as raison. yaa ngi en direct grand naka mu. Ouais, ça va Lamine, man maa ngi nuyu waa Marseille yëpp di la nuyu. di nuyu njaboot gi yëpp quoi. Voilà, donc keroog samedi. da nga jot sa kii bi nekk Paris def naa juriste la de. waaw. wax na wax ju rafet. tey moom du ma waxee xol damay waxee xel. waaw, c'est très bien. Voilà, parce que wax na wax bu daw yaram quoi. Ça doit être Thierno Dieng. Vraiment. Voilà, wax na wax bu rafet quoi. dafa wax ni bu Sénégalais yëpp xamoon ni réew mi ñoo ko bokk. kon réew mi dina neex quoi. c'est que Sénégal dafa am ñoom dañuy yaakaar ñoom ñoo ko moom quoi wala seeni waajur ñoo ko moom. mais ñooñu ñu ngi ci erreur boo xamante ni kenn xamul sax erreur bi nu mu toll. xam nga boo gisee kii am Sénégal quoi détournement yi catastrophe yi fay am ak nit ñi di def rek kuñ teg rek nga def rek quoi di def rek ñooñu ñëpp dañuy yaakaar ne ñoom ñoo moom Sénégal moomu Sénégal dañ ko bokk ak ay nit quoi loolu bu ñu ko defoon seen xel rek kon problème yu bari arrangé nañ ko Sénégal ba ay problème mu mbënd meex ñàkk beex chômage bi ñàkk sécurité bi école yi xale yi jànguñu école santé bi gis nga mooy Sénégal daal mi ngi noonu quoi. mi ngi noonu ñun suñ doom yi bu ñu demee Sénégal sax dañuy sonn foofu quoi parce que vie bi ñu tàmm fii buñ ko bëggee def foofu ñoom dañuy sonn quoi léegi dañuy wax mooy yoo xamante ne sax bëgguma ko wax ci rajo bi quoi xam nga. loolu te loolu xam nga loolu man dama bëgg dem Sénégal mu mel ni fii laa nekk. boo bëggee dem faju nga dem ci benn cabinet loolu yomb na Lamine bilaay yomb na. bien sûr. xam nga xale yi jàng nañu quoi xale yi ñu ngi génn université la ñuy def médecine la bac plus c'est pas moi plus 7 plus 8 quoi. Plus 8 plus 12. Ouais. Voilà plus voilà yooyu yëpp xale yi jàng nañu bilaay jàng nañu. xale yi nekk fii sax jàng nañu tamit. am na fii ay ingénieur boo xam te ni tabax ay immeuble yoo xam te ne ay tubaab ñoo koy jënd. xale yi mën nañu ko liggéey seen réew.
comprends nga man dama yaakaar daal dañuy nekk à côté de la plaque quoi à côté de la plaque mooy que ñoom daal ñoom la li ñuy def baax na kii bëgguñu ko leen jubbanti quoi bëgguñu kenn ko leen wax non li ngeen di def ni yoon bi ngeen jël baaxul quoi du ngeen changé ni ngeen redressé wu ni côté bi voilà ñëpp mën a jaar foofu keex yooyu quoi chômage bi kenn waxatu ko Sénégal Sénégal amoon na main d'œuvre bu njëkk xaw ma dagam ci courant ou pas amoon na main d'œuvre ça veut dire que ku bëgg a wut liggéey rek fa ngay dem inscrire comme pôle emploi ici quoi d'accord amoon na fa xaw ma dagam mi ngi fonctionné ba léegi mais ci jamono am nañu ANPEJ mais main d'œuvre dax ñuy changé ay touré main d'œuvre la ñëpp xam kañ moo nañ ko bàyyi fi mu nekk yoo xam te ni Lamine boo demee Sénégal bëgg a wut liggéey fa ngay dem inscrire Ndiogou Diagne bu bëggee soxla ay nit ay maçon wala mu soxla ay kii yooyu quoi ay technicien mu dem foofu ni leen dama soxla 10 chauffeurs dama soxla ay comptable dama soxla lii ñooñu ñu la way comptable Lamine mi ngi fii dama seet ci diw ñu jox la adresse yi nga dem embauché leen du dëgg mais loolu nag lañu kii ñoom daal la ku ci toog rek da ngay dagg taille bi si sa kii quoi si sa pointure quoi loolu baaxul dañu waroon bàyyi la fa tubaab yi def avant indépendance ñu bàyyi loolu muy continuer parce que loolu mi ngi doon dox main d'œuvre mi ngi nekkoon foofu face la noonu côté boobu quoi foofu la nekkoon mais mën nañu ko bàyyi foofu affaire continuer di dox quoi réew mu di dox chauffeur ku soxla chauffeur nga mën a xam foo koy wutijee léegi da ngay dox rek ku nekk di wut liggéey de gauche à droite quoi dem société yi tàppe fii tàppe fële mais buñu tegoon yëpp ci yoon réew mu doon na dox quoi comprendre nga bon tout à fait mais man damay gaawal sama kii nag quoi mais affaire jàkk ji bu ko naa ñu waxaat ci tuuti waaw vas-y parce que Marseille moom fi mu nekk ne dafa divisé wu quoi division boo xamante ne moom ëpp na quoi ëpp na les gens ils se voient plus ku ci nekk yaa ngi xëcc jëmale sa côté bàyyi lii yoon quoi loo xamante ne ñu ñëpp ci la ñu war a dox ñun fii li ñu xamoon mooy que daana am sax dimanche jot nii rek boo gars yi ne les gars venez manger à la maison ñu ñëpp dañuy ñëw ñu toog ñu waxtaan quoi dace ci benn kër toog waxtaan loolu dafa baax sax quoi gis say mbokk quoi comme ni ngay jóge Martigues dem ba Marseille julli foofu vendredi wala nga julli fa tabaski gisoo gars yi fa la ñuy taxaw bu ñu jullee foofu la ñuy taxaw di waxtaan parce que dañuy gëj a gisante quoi te ambiance boobu ba semaine bi ngay gis ay tubaab rek ngay gis vendredi bi ngay mën a am occasion gis sa mbokk yi taxaw kafax ñoom laaj leen wala ñoom ñu laaj la mais loolu sax amatul quoi amatul am ñoom te ni presque 1 an ngay toog doog leen gis xam nga dëkk Marseille ki dëkk Marseille ngeen toog 1 an pour gisante xam nga loolu c'est beaucoup parce que fi ngeen daan tase pour toog waxtaan moo amatul quoi ça y c'est plus wala nga dox rek biir Marseille tafex kenn nuyoon tax moom gëj naa la gis tout ça ngeen taxaw ngeen kaf ngeen rek quoi mais sinon après bu demee encore peut-être ay 6 mois ngeen di toog gisante du ngeen gisante quoi loolu Sénégalais ñoo doon toog autour d'une table ñu toog ñu waxtaan ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan ku ci nekk bon c'est vrai que le mal est beaucoup plus profond que ça mais ñu toog ñu waxtaan delloo ci xel yi am nañ fi ay mag ñoo xam te ne buñ doxoon lii yoon marché du demee nii tey quoi mais ku ci nekk yaa ngi toog sa petit coin di def say affaire di nëbbu toog yi def yooyu quoi comprendre nga moi j'ai vu Tapha Sène samedi passé waxoon naa ko il faut ñu toog ñu waxtaan ko on a longuement causé ma ne ko nañ toog ñu waxtaan loolu mooy affaire bi quoi parce que bu ñu ko defulee nii déchirement day gën di am toujours mën na àgg ba suñu doom yi sax quoi suñu doom yi non kii dawul ànd ak sam pap man du ma ànd ak ay doomam wala yu demee noonu quoi day am mais nañ toog ñu waxtaan si xale yi mën nañu dem ba dugg ci biir affaire boobu mais nag li gën daal man sama xalaat ñun ñëpp ñu toog ñu daje benn samedi wala benn dimanche xaw ma fu ñu koy defee ñu luwe salle wala ñu seet nu ñu mën def ci benn salle ku ci nekk loo jàppoon nga bàyyi ko ñu seet nu ñu mën a arranger situation bi ba loolu man lu ma bëgg la quoi j'espère que dinañ ma ko nangul wala duñ ma ko nangul mais man daal ñu nekk benn moom mooy affaire bi en tout cas grâce à wax rafet na j'espère que ton message énième message serait entendu maa ngay remercier gis nga Youssou Ndour way bi mu way nii way bu am solo la nit ki da nga war a dal quoi nit ki war a def lu nekk rek nga dem dugal ci sa loxo lu ñu nii rek nga dem dugal ci sa loxo da ngay dem ba mujj gi nit ñi dañ lay ragal quoi dama déglu benn jour rakam bi quoi Boubacar di wax ni Youssou Ndour way na lu nekk te dëgg la way na lu nekk quoi li xew ci àdduna yëpp way na ko boo xoolee
li xew ci àdduna lépp loo xalaat rek Lamine Youssou Ndour way na ko si bien que man moom kiiwuñu trop quoi parce que dafay dugg ci langue politique te bëggu woon mu dugg ci langue politique xam nga bi mu ci duggee laa ko mere ba léegi parce que dafa xam ni loolu nekkul liggéeyam xamu ko xaalis baa ngi nag mi ngi foofu xaalis baa ngi ci biir politique bi mais nag bu xaalis bu war a ko woon dugal ci politique bi ko dafa war a yem rek ci wayam bi muy wayam bi lañ ko xamee ñëpp ci lañ ko bëggee mais mu bàyyi way bi naan léegi day dugg ci langue bi ñu ne ko comme que ñëwee nga ba dugg ci langue gi léegi léegi nag di nga commencé am ay kii quoi mais daal way na lu nekk Lamine dégg nga wayam bi nu mu amee solo am nañu ay nit ñu mel noonu nag ñoo xamante ne lu duñ ñu nii rek dañ ciy bëgg a dugg quoi ànduñu nit ñi seen bopp ñoo lay ragal. Bon, en tout cas, ton message est bien perçu. Voilà, tu as été aujourd'hui avec beaucoup de sagesse. Donc, Inch'Allah, j'espère que, comme j'ai dit, le énième appel sera entendu et jàmm ñëw ci dëkk bi. Voilà. moo gën daal moom laay ñaanal képp kuy sénégalais. ku may déglu dañuy toog ànd ak suñu xel te bañ di waxee xol. ñu toog ñu déglonte quoi c'est vrai que am na yu bari ay yoo xam te ne lu anormal la nit ñi di ko def te dëkk ci di ko def loolu la ñu war a dindi lu anormal loolu te ñu jël li normal ñu teg ko. merci beaucoup. moom laay wax suma mag yi nekk fii quoi suma mag yi nekk fii nga xamante ni voilà ñoom daal lañuy toog te ñàkkul bu ñu wooyee xale yi dinañ ñëw toog waxtaan ak ñoom. Voilà. Merci pour ton message. Voilà, peut-être xalé yi nak bu ñëw ba mag ñi du ñak mag ñi tam dinañ ñëw tok waxtaan ak xalé yi quoi ñu seet ñu mëna arranger situation bi quoi. Bon. Parce que le mal est beaucoup plus profond que ça quoi parce que xamna ni affaire mom vraiment moy lolu dal. Voilà. En tout cas, merci beaucoup grand pour ton appel et puis yow tamit Lamine ma lay ñaan lo ci mën wax ci lu baax rek nga def ko aussi quoi. Inch'Allah. Ba nga xamantene du ñak dina am ñu dugg pour affaire bi nekk ben quoi. Inch'Allah. Voilà. Jërëjëf grand, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, donc vous l'avez compris, Grand Diogo qui appelle toujours en fin d'émission. Donc aujourd'hui, il fallait lui laisser dire ce qu'il avait dans le cœur. Voilà, donc j'espère que ton message a été bien perçu. Oui, Richard, donc je disais que je voulais revenir sur l'émission de samedi dernier, mais un tout petit peu. C'est juste pour clarifier des choses parce qu'il y a eu énormément de réactions sur ce qui s'est passé samedi dernier, Richard. Et il y en a même aussi sur la page de l'émission. Ah, sur la page de l'émission, oui, c'est vrai que j'ai même pas encore eu le temps d'aller répondre à ces gens qui commentent sur la page de l'émission sur YouTube. Voilà, je le ferai après la fin de l'émission, je vais les répondre. Voilà. Il y a eu beaucoup de réactions sur ce qui s'est passé samedi dernier avec, comme je l'ai appelé, le tabassage en règle des Sénégalais au consulat général du Sénégal à Paris. Les réactions ont fusé de tous bords, y compris le ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc c'est passé dans pas mal de journaux au Sénégal. J'ai reçu aussi beaucoup d'appels. Et beaucoup d'appels et de la France et du Sénégal. Bien sûr, tout le monde ne va pas dans le même sens. Mais j'aimerais juste dire d'abord bravo à Mme Goloko. Bravo à Mme Oumou Goloko, qui a eu le courage, en tout cas, de divulguer cette information. Et nous, on a eu la chance de l'avoir à l'antenne pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé. Voilà. Donc, derrière, il y a eu les réactions du secrétaire d'État Moïse Sarr, il y a eu le ministère des Affaires étrangères, il y a eu les enquêtes qui ont été diligentées. Et beaucoup de personnes m'ont dit que cette fois-ci, le Sénégal a tout simplement réagi parce que la personne qui a été tabassée ferait partie de la famille présidentielle. Voilà. Donc, comme j'ai dit, au Sénégal, on adore les faux débats. On adore les faux débats. Nous, ce qui nous importe, en donnant la parole à Mme Oumou Goloko, c'est tout simplement de dire les faits, et si les faits sont avérés, que des sanctions soient prises à l'encontre des personnes qui les ont faites. C'est tout simple. Maintenant, que cette personne soit de la famille présidentielle, que cette personne soit d'une famille inconnue au bataillon, que cette personne soit, je ne sais pas, comme vous voulez. Mais ce n'est pas notre problème. Et moi, je dirais même mieux. C'est une jurisprudence aujourd'hui que le ministère des Affaires étrangères ait réagi
par rapport à une agression d'une famille présidentielle. Ben écoutez, nous on est fiers d'avoir donné la parole donc à cette famille présidentielle. Attention, c'est pas parce que vous êtes avec Macky Sall qu'on va pas vous protéger si vous estimez être victime d'une injustice. Même si c'était le fils de Macky Sall qui nous appelle, on va lui donner la parole. Donc pour toutes ces personnes qui ont fait des émissions, toutes ces personnes qui ont écrit pour dire oui, la radio de la place fait du je ne sais pas quoi. Mais écoutez, ça vous regarde, que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, je continuerai avec Richard tant qu'on est là à donner la parole à tout le monde. Je l'ai dit, je le redis et je ne cesserai de le dire. Si cette personne fait partie de la famille présidentielle et que, à cause, en tout cas, de ce qui s'est passé, les gendarmes, les policiers ou le consul, je ne sais pas qui, ont eu des sanctions, ben écoutez, ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Donc, encore une fois de plus, si vous faites des critiques insignifiantes, des critiques injustifiées juste pour critiquer, sachez que vous perdez votre temps. Car on va les pousser d'un revers de main et on continue notre route. Donc oui, Madame Oumou Goloko, donc son mari, a été violenté au consulat. Si des sanctions ont été prises contre le gendarme qui est là-bas ou contre le policier, parce que derrière, le consul était contre lui, on voulait le faire virer, on voulait... Mais écoutez, ça après, ce n'est pas notre problème. Mais en tout cas, ici, on est là et on donne les faits, on essaie d'informer. J'ai eu aussi des appels, je le dis, de commissaires de police au Sénégal, de gendarmes qui connaissent la personne mise en cause et qui me disent que c'est une personne extraordinaire. Jamais il aurait fait ce genre de choses. J'ai dit, écoutez, moi, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Mais nous, on va faire ce qu'on a à faire. Après que le consul, que le vice-consul, que les gens de l'APR, que les autres cherchent sa peau ou des trucs comme ça, c'est leur problème, c'est leur cuisine interne, ça ne nous regarde pas. Voilà vraiment donc ce que je voulais dire. Mais sachez que les personnels de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, vous les diplomates, sachez qu'ici, nous condamnerons toutes les formes de violence et de mépris envers les citoyens sénégalais que vous gérez. Vous êtes là, comme je le dis, pour les Sénégalais et vous êtes soumis tous à un devoir d'exemplarité. Vous, les diplomates, et vous, en tout cas, les recruteurs locaux qui sont dans les représentations diplomatiques. Et on est là. Voilà vraiment la précision que je voulais faire. Voilà, et puis Richard, je remercie aussi toutes ces personnes. Je ne pensais pas qu'ils écoutaient la radio et qui nous ont tous envoyé des messages vraiment allant dans ce sens. Comme je dis, il y en a qui étaient pour des sanctions, il y en a qui disaient qu'il y avait une sorte de complot contre les gens du consulat. Mais comme je dis, après, c'est l'objet de cette émission. Chacun se fera son idée, chacun se fera ses opinions. Voilà, avant que je l'oublie, je voulais quand même faire une grosse dédicace à tonton Diego Kouaté, à tonton Badou Diallo, à Sonia Diallo, voilà, donc il y a une dédicace. Sans oublier aussi mes amis de Courbelzons, hein, je pense à Mamor, Nyom René, Nyom Grand Gagne, hein, Cheikh Thiam, Djadji, vraiment, ça a été un grand plaisir de t'écouter parler de l'immigration. Je t'ai dit un de ces jours d'ailleurs, dans l'invité sur radio. Voilà, donc il y a une dédicacé. Et puis, képp koo xam ne daal yaa ngi Marseille di ñu jàppale ci xeex bi ñu ngi ci. Richard, il y a quelqu'un? Bon, allez, on y va. Allô? Bonjour Lamine. Oui, bonjour. Kooku El Hadj Moussa. Oui. On est que le revenant du Sénégal. Oui, mais... Nakamu. Ça va, je t'écoute, je rigole, je dis, tiens, yalla, c'est le Sénégal dit. Billahi, xawma jàngoro ji kan koy faj. Ban jàngoro doonu. Mais le pays est malade. Ah, vous qui avez fait là-bas, surtout des immigrés, je pense que tu n'es jamais resté aussi longtemps au Sénégal, non? Oui, je suis resté, pour la première fois, je suis resté 9 mois au Sénégal. Mais quand même, ça a été quelque chose de très, très constructif. C'est juste pour dire aussi aux Sénégalais de la diaspora, aux immigrés,
la plupart du temps, tu entends les gens dénigrer le Sénégal parce qu'ils ont été là-bas avec leur projet, ça n'a pas marché. Et ils reviennent en se disant que c'est fini, je ne retourne plus dans ce pays parce que c'est ci, parce que c'est là. Mais c'est une erreur. Moi, je pense que tout est fait pour que nous restions à l'étranger. Tout est fait pour que nous soyons des machines à sous à envoyer, que ça soit dans la famille, que ça soit dans ton entourage. Ils ne souhaiteraient jamais que tu reviennes. Ils souhaiteraient toujours que tu restes à l'étranger et que tu prennes en charge leurs besoins. Et c'est un débat qui est quand même un débat très long. Et il va falloir que, après le Covid-19, que les Sénégalais de la diaspora revoient leur copie. Ben justement, vous avez créé un collectif Diaspora Nyo And Nyo Lank. Vous en êtes où sur ce combat-là? Oui, on est là. Notre dossier est sur le bureau du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur. Nous attendons que nous ayons notre récépissé. Une fois que le récépissé est sorti, nous voulons quand même une prise de conscience collective. Ce mouvement aura comme modèle le Black Lives Matter, qui s'est répandu en quelques années pour être aujourd'hui le mouvement le plus solide aux États-Unis à se battre contre la négrophobie, contre le racisme et tout ce qui suit. Donc, Diaspora Nyo Bagno Lank, nous voudrions que tous les Sénégalais, où que vous soyez, que nous soyons, nous ayons un lieu de rencontre où nous pouvons échanger. Quelqu'un qui est à Marseille, quelqu'un qui est à Paris, quelqu'un qui est à New York, qui est à Buenos Aires, qui est au Brésil. Nous sommes tous dans la même galère. Nous affrontons tous dans nos pays différents des problèmes de discrimination, des problèmes avec nos ambassades, des problèmes avec nos autorités. On a des problèmes de passeport. C'est l'éternel commencement. Donc, chacun de son côté a quelque chose à dire. Donc, si nous rassemblons toutes ces doléances et essayer d'être un collectif puissant pour pouvoir changer la donne, c'est ça le but. Disperser, on n'arrivera pas. Et chaque fois, l'État du Sénégal se dit, écoute, tout le monde se lève, la diaspora, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Raison pour laquelle nous avons voulu déposer un récépissé en bonne et due forme. Une fois que le récépissé est sorti, et nous allons adresser ça aux autorités locales, au ministère des Affaires étrangères, au secrétaire d'État, la préfecture, le ministère de l'Intérieur nous a reconnus, et qu'ils sachent qu'il y a un mouvement qui est né, et un mouvement qui est né par des circonstances, la spontanéité, parce que on a été dans des situations d'injustice où, jusqu'à présent, les Sénégalais de la diaspora sont en train d'être rackettés par le soi-disant test de Covid-19. Et on a vu tout récemment des Sénégalais qui sont venus du Brésil, de l'Amérique du Sud, d'autres d'Italie et tout, avec leurs tests, et on leur dit que ces tests ne sont pas valables. Comme si ces pays-là, ne sont plus avancés que ces pays-là. Et pour les imposer à payer 40 000 francs encore, attendez, il faut que ça s'arrête. Il y a un racket. Moi, je l'ai dénoncé. Au départ, ils avaient voulu nous faire croire que la France et tous les autres pays, il faut faire le test. Je suis venu à la télé, j'ai dit non, c'est pas vrai. Toute personne qui se fait tester ici, tu vas en France, la France ne le demande pas. Avant que les gens se rendent compte, mais ils ont encaissé des millions et des millions. Ça, c'est parce sûr. qu'ils ont fait peur aux gens. Oui, ils sont des faux tests bi, d'où Sénégal, d'où France, d'où fille. Soit à France, qui doit la test. Bon, dans l'aéroport, qui doit la test. Donc c'est toujours un même cercle. On ne sait pas qui se cache derrière tout ça. Mais quand même, un pays comme le Sénégal, avec tout ce que les Sénégalais de la diaspora ont subi,
On nous a vendu des billets à 1,5 million, des billets à la simple. Tu vois, on a souffert le martyr. On a distribué des milliards. Des gens qui étaient là-bas au Sénégal, hein, qui n'avaient même pas de quoi s'acheter un mouton de Tabaski. Bon. Comme Nani, on reviendra sur toutes ces choses-là parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à diaspora langue. Mais j'aimerais quand même, parce que je ne peux pas te laisser partir sans parler de ce très mauvais match des Sénégalais d'hier, parce que en dehors de ça, tu es un sportif. Voilà, le Maroc hier a écrasé le Sénégal 3-1. D'ailleurs, je dis 3-0 parce que le penalty, il n'y a pas de penalty, c'est un truc qu'on nous a donné cadeau. Voilà, donc quelle analyse peux-tu nous faire sur ce match-là? Non, mais c'est un non-match. Non-match sénégalais. Ouais, c'est un non-match. Bon, je n'ai pas reconnu l'équipe du Sénégal. Même l'entraîneur, je ne l'ai pas reconnu. Oui, mais... il s'énerve, il crie sur les arbitres, sur tout le monde. Là. Voilà, je n'ai pas compris sa colère. C'est vrai, l'arbitrage n'était pas à la hauteur, mais après le match, je l'ai vu, tu as attaqué les arbitres. Bon, je me suis dit, mais quel est le problème d'Aliou Cissé? Pourquoi s'énerve-t-il comme ça? Il est sorti de son élément. Ça, c'est deux. Je l'ai trouvé, il n'était pas serein. Bon. Donc, l'équipe du Sénégal, je ne l'ai pas reconnue. Bon, c'est une équipe remaniée à 80%. Donc, sa colonne vertébrale n'était pas là. Bon, la colonne vertébrale, quand on parle de colonne vertébrale, bon, ça part du gardien jusqu'au milieu, à l'attaque et tout. Bon, le mythique Sadio Mané n'était pas là, Kalidou Koulibaly n'était pas là. Ce sont les barons de l'équipe. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que tous ces joueurs qu'on a, ce sont des joueurs qui jouent dans des grandes équipes, ou en France, partout. Donc, ils sont tous des joueurs professionnels depuis des années. Mais le problème du Sénégal et le problème de Aliou Cissé, et comme je l'ai toujours dit, ce ne sont pas des noms qui font une équipe. Une équipe, c'est un fond de jeu. Une équipe, si c'était ça, Messi serait champion du monde depuis longtemps. L'Argentine a les meilleurs joueurs au monde. Dans tous les clubs du monde, il y a des Argentins qui sont les meilleurs buteurs. Mais l'Argentine peine à gagner la Coupe du Monde parce que l'Argentine n'a pas de jeu pour gagner le mondial. Le Sénégal, cette génération qu'on a, les générations de Sadio Mané, des trucs, depuis 5 ans, on a quand même une génération qui est une génération bénie, de grands joueurs. Oui, mais grand, ça c'est le discours que tout le monde dit. Vous vous rappelez, moi, à la Coupe du Monde, je vous avais dit, vous n'irez nulle part. À la Coupe d'Afrique, je vous avais dit, vous ne gagnerez rien du tout. Et parce que tout le monde croit que le Sénégal, parce qu'on a de grands noms. Mais est-ce qu'avec cette façon de voir les choses, on arrivera un jour à gagner? Parce que moi, j'en peux plus de dire, comme tu le dis, cette génération. Mais on a eu des générations, Attendez, on ne gagne jamais rien. Mais attendez. Regardez aujourd'hui, grand, excusez-moi, hier les Marocains, presque à part Ziyech, tu connais aucun des Marocains. Et c'est des gens qui sont là, qui sont présents. Les Algériens, ils nous ont fait pareil. Les Maghrébins, maintenant, ils savent que les Sénégalais, c'est des peureux. Il faut leur donner des coups. Après, ils ne reviennent pas. Non, même. Moi, je ne rentre pas dans ces considérations. Mais je veux vous dire, Lamine, Platini n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Gilles n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Tigana non plus. Ouais, si on reste comme ça, nous aussi on ne gagnera jamais rien. Continuez. Finalement, ils ont vaincu le Sindienien pour gagner 2 fois la Coupe du Monde avec d'autres générations. C'est comme ça. Alors que c'est la France qui a créé la Coupe du Monde. En 1930, la Coupe s'appelait la Coupe Jules Rimet. C'est la France, Jules Rimet, qui a créé la Coupe du Monde en 1930. Et on a attendu 1998 pour que la France soit championne du monde. Donc je me suis dit que moi, c'est que je me dis que peut-être on n'a pas l'entraîneur qu'il faut. Ah, mais tu as souvent défendu à Aliou Cissé quand même, non? Non. Moi, c'est grand Pape Diouf qui le défendait tout le temps. Feu Pape Diouf, chaque fois, j'attaquais Aliou Cissé, Pape, il le défendait. Chaque fois, nos débats et tout, je dis non. Tu vois? Donc, moi, Aliou, je l'aime bien. C'est un garçon que j'ai connu comme joueur. C'est un garçon très sympathique, avec qui tu peux bien discuter et tout. Mais je pense que jusqu'à présent, il n'a pas su, comment dirais-je,
Là, je vois Belmadi qui est venu sur un laps de temps. Il a brûlé les étapes. Il est champion d'Afrique et jusqu'à présent, il est sur sa lancée. Hier, j'ai vu le match Algérie-Nigeria, un match de haut niveau, l'Algérie qui gagne et tout. Donc, après la Coupe d'Afrique, on n'a pas compris la politique. On a voulu reconstruire avec qui, comment. Là, le problème du Sénégal, c'est est-ce que Aliou Cissé est capable de reconstruire une équipe qui sera compétitive pour gagner la Coupe d'Afrique? Mais pourquoi reconstruire? On a une très bonne équipe, comme vous le dites tout le temps. On a les meilleurs joueurs du monde. On n'a rien à reconstruire. Mais attends. Depuis Aliou Cissé, depuis que tu l'as connu, est-ce que tu as vu Aliou Cissé jouer avec une équipe type? Ouais. On n'a jamais eu d'équipe type. Depuis qu'il est en équipe nationale, on n'a jamais eu d'équipe type. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, qui est titulaire? Qui? Dis-moi. Oui, mais si tu as des blessés, tu changes. Tu l'as dit, hier quand même, logiquement, il n'y avait pas Sadio Mané, il n'y avait pas Koulibaly, et tu n'as plus d'équipe. Non, mais attendez, c'est ce que je dis. Là, aujourd'hui, il faut reconstruire. Il faut reconstruire parce que ce que j'ai vu hier, il est en train de se chercher, on est en train d'essayer de nouveaux joueurs. Attends, bon maintenant, jusqu'à quand on va voir le match contre la Mauritanie à domicile? Jusqu'à quand? Maintenant, il faut une base. Il faut qu'on arrête à un moment donné, et c'est vrai, de prendre des joueurs à tout va, parce que si chaque fois qu'un joueur sénégalais marque 2 ou 3 buts dans le championnat, on dit hop, il faut le prendre en équipe nationale, on n'en sortira pas. Bon. Donc il faut arrêter. Il faut que Aliou Cissé se limite à s'arrêter, à travailler avec un groupe restreint et trouver une équipe. Parce que là, ce qui s'était passé lors de la Coupe d'Afrique, c'est fini. C'est une autre manche et une autre compétition. Il y a certains joueurs qui sont en fin qui n'ont plus dans le coup. Quand Gana Gueye n'est plus ce qu'il était, à l'axe central, Sané, c'est pareil. Et souvent, il y a beaucoup de choses à revoir. Bon. Donc il faut avoir le courage, il faut qu'il y ait le courage de faire des choix, difficiles peut-être, mais courageux, pour pouvoir trouver son équipe et reconstruire une équipe compétitive pour les prochaines séances. Mais ce que j'ai vu là hier, c'était désolant, c'était triste. Espérons que mardi, contre la Mauritanie à domicile, on verra un autre visage du Sénégal. Mais ce qu'on a vu hier, c'était vraiment inquiétant. Mais je peux dire que c'est un jour sans. On peut leur donner des circonstances atténuantes en espérant qu'ils vont faire mieux la prochaine fois. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Grand. Merci pour tes analyses. Merci. Et puis, bonne émission demain avec ton ministre. Oui, mais n'hésitez pas, demain, nous avons le ministre Alioune Ndoye, qui est, comment dirais-je, maire de la commune de Dakar-Plateau et ministre de la Pêche, qui sera notre invité sur Radio Galère, l'émission Diaspora deuxième mi-temps, avec le maestro Mamadou Ndiaye, de 13h à 15h. Vous aurez l'occasion d'écouter un ministre de la République. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas et on va essayer de vous informer et d'être ensemble et passer un bon dimanche. Allez, bonne émission, Grand. Bonne émission demain. Merci. Allez, porte-toi bien. Merci. Richard, salut. Ciao. Merci. Voilà, Richard, je pense qu'on va basculer. On a un autre auditeur qui attend. Oui, tout à fait. Au revoir, Moussa. Allez, allô? Oui, allô, bonjour Lamine, c'est Momar. Oui, Momar, notre professeur depuis Paris, comment va? Ça va, et vous, ça va? Eh bien, ça va, tranquille, c'est toujours un plaisir de t'entendre à la radio. Bah oui, moi aussi, hein, donc, je déglou depuis le début, là, en corrigeant les copies en même temps. Ah ben, c'est bien. Ça va, les élèves ont de bonnes notes? Moi, je parle pas de notes en termes d'évaluation. Je parle de progrès. Est-ce que les élèves progressent? Parce que c'est ça le plus important. Oui, depuis la rentrée, maintenant, on s'est adapté au protocole. D'accord. Déjà, avec tout le mal qu'il y a, mais on s'adapte. Et puis les élèves, ils viennent, ils travaillent, on recherche des stages, on prépare le bac, comme on dit, Ben justement, le bac, il paraît que c'est au mois de mars? Ça dépend. Moi, je suis dans un lycée technique et professionnel. Pour l'instant, on n'a pas encore de consignes.
claires du ministère. Bon, il y a l'inspecteur qui est passé jeudi dans mon lycée, l'inspecteur de la zone, de l'académie. Et ce qui est retenu pour l'instant, on va toujours sur le calendrier qui a été arrêté, C'est-à-dire à savoir que les élèves sont en formation jusqu'au mois de juin et il y aura le bac professionnel. Par contre, au niveau des stages, ce qu'on appelle nous les périodes de formation en milieu professionnel, ça a été allégé l'année dernière à 10 semaines parce que tout simplement les élèves de première qui sont en terminale actuellement n'ont pas fait les 2 mois de stage de l'année dernière à cause du Covid, Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, on ne parle pas de bac. Nous, on travaille comme si de rien n'était en fait, Allez, en tout cas, merci pour ces précisions, professeur. Maintenant, sur le Sénégal, alors... Bon, voilà, sur le Sénégal, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai noté. Au début, vous avez refait le tour des problématiques du Sénégal, dont on parle souvent. Mais je commence par le football, si vous voulez bien. Ouais. Bon, j'ai regardé le match vaguement. Effectivement, voilà, il n'y avait pas l'enthousiasme, la niaque, comme on dit, qu'il fallait, pour effectivement, même si on perd, au moins on se dit qu'on a joué, Ça, j'ai pas vu ça. Mais pourtant, c'était des joueurs qui devaient se montrer parce que habituellement, ce ne sont pas les titulaires. Ils avaient l'opportunité de se montrer. Mais tu sais, Lamine, je vais plus loin. Enfin, peut-être je me trompe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont composé l'équipe du Sénégal, puisqu'on part du Sénégal, c'est devenu même un fait général. C'est des joueurs qui ont parcours. C'est des gens qui savent jouer au foot et qui ont réussi à intégrer des grands clubs. Bon, et puis, franchement, il y a la question alimentaire qui est derrière. Comment? Alimentaire. Quand je dis alimentaire, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont partis pratiquement de rien et qui se retrouvent à gagner des millions. Donc, ils ont peur de perdre cet avantage-là parce qu'ils sont originaires de pays où 90% des gens ne peuvent pas y arriver. Donc, ils se retrouvent dans des clubs. Mais il n'y en a pas beaucoup quand même dans cette équipe. Il y a pas mal de binationaux qui viennent d'ici. Oui, d'accord. Mais les binationaux aussi, ils sont dans cette logique. On connaît le milieu de l'immigration ici en France, à Marseille ou à Paris. Comment ça se passe et comment les parents agissent effectivement sur la carrière de ces joueurs-là. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'une équipe, ce n'est pas une addition de personnes binationaux ou nationaux ou ça. C'est pas ça. Le Sénégal doit avoir une politique sportive, ce qui n'existe pas. Moi, je connais un peu des gens qui interviennent au niveau de la direction technique et tout, mais tout est politisé de telle sorte que les gens qui doivent vraiment se mobiliser pour qu'on ait de vraies infrastructures, une vraie équipe avec des patriotes qui se battent pour une nation, c'est le Sénégal. Et on le retrouve partout, dans le domaine politique, etc. Notre compatriote là, qui a intervenu en premier l'a bien souligné. C'est-à-dire que ce patriotisme-là est nécessaire pour relever les défis sportifs, les défis économiques, manque sur nous. Et ça, malheureusement, on va se retrouver dans des situations où, devant tel ou tel projet, on additionne des gens à gauche, à droite pour prétendre atteindre un objectif. Ça ne marche pas. Au niveau du politique, c'est pareil. Aujourd'hui, Macky Sall ne va pas se présenter en 2024. C'est une hypothèse aussi que je lance. Mais si Macky Sall ne se présente pas, quelle est l'alternative qui est proposée aujourd'hui? L'opposition, chacun cavale dans son côté. Il n'y a pas un projet solide, fédérateur, tous les Sénégalais s'y retrouvent et que vraiment on en termine avec ces questions-là. Depuis 60 ans, on en parle. Les questions de gouvernance, de politique, parce que tout simplement, mais voilà, gars, écoutez, il y a pour compétences, machin, vous l'avez évoqué. Si on prenait les meilleurs du Sénégal, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais malheureusement, ces gars, ils ont une école, mais ils ne respectent même pas les règles de la gestion des ressources humaines. On prend les gens parce qu'ils sont d'eux, on prend les gens parce qu'ils sont du Fouta, ils sont tout couleur, ils sont mourites, ils sont tidianes. Non, il faut arrêter ça. Bon, on revient toujours sur les questions, ils cassent tous les jours. Mais il faut continuer. Moi, je crois que la pédagogie de la répétition finira par aboutir. Il ne faut pas que nous baissions les bras. Il faut continuer à dénoncer, à proposer. Peut-être dans 50 ans, on y arrivera. Ça, c'est sûr, mais c'est très compliqué. Mais j'aimerais aussi avoir ton analyse sur la sortie de Ousmane Sonko.
On n'a pas l'habitude souvent de s'en prendre à Ousmane Sonko parce que voilà, il défend bien. Mais moi, cette fois-ci, je n'ai pas compris Ousmane Sonko qui vient jurer devant la population que le ministre s'est agenouillé devant lui. C'est pas lui qui s'est agenouillé. Est-ce qu'on l'attend ici, Ousmane Sonko? Oui, mais bon, moi je pense qu'il faut aussi qu'on fasse la différence entre Ousmane Sonko, homme politique, et Ousmane Sonko, NIT, homme tout simplement. Ousmane Sonko, en tant que citoyen lambda, peut aussi avoir des positions, on peut les contester. Hein. Mais bon, voilà, Ousmane Sonko, en tant que politique, effectivement, qui porte cette casquette-là et qui va aller dans ce sens-là, moi je pense que c'est pas bon, quoi. C'est pas à faire, quoi. Mais bon, encore une fois, moi personnellement, je ne juge pas Ousmane Sonko par rapport à ça. Hein. Je suis clair, hein, j'ai soutenu un peu sa vision lors des élections passées. C'est pas Ousmane Sonko, quoi. Mais au moins, moi je pense qu'on peut retenir en lui ce courage et cette vision pour sortir en tout cas un peu le Sénégal des difficultés auxquelles elle est confrontée. On se mobilise sur ça, mais on ne s'attarde pas sur le fait qu'il a juré ceci, cela. Bon. Pour moi, ça peut être une erreur de communication au machin, mais bon, voilà, aussi pour dire que voilà, Ousmane Sonko n'est pas bon ou n'est pas ceci, n'est pas cela. Quoi, hein? Bon, écoute. Mais si les casquettes politiques, je pense que ça, il faut que les gens qui l'entourent, effectivement, voilà, rectifient cette erreur-là. Mais ce fait qu'il l'a fait en tant qu'Ousmane Sonko, bon, il a le droit. Hein? Mais peut-on faire la dichotomie, en tout cas, entre Ousmane Sonko, comme tu le dis, citoyen, et Ousmane Sonko, probable leader de l'opposition du Sénégal? Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que, voilà, il est probable leader de l'opposition. Moi, je pense qu'Ousmane Sonko, c'est pas ça qui l'intéresse, hein, d'être leader ou pas. En tout cas, par rapport à ce que je sais de lui, Ousmane Sonko, il se bat pour une vision, pour des idées. Maintenant, bon, est-ce que les autres adhèrent à son projet jusqu'à le mettre en avant, par exemple, pour diriger ce pays? Ça, c'est aux Sénégalais de voir. Hein. Bon. Mais Ousmane Sonko, leader de l'opposition, moi, je ne suis pas dans ces trucs-là. Le leader de l'opposition, ça se décrète pas comme ça, quoi. Ça se décrète autour d'un projet, hein, de la capacité à mobiliser les Sénégalais pour être une alternative à ce qu'on vit depuis 20 ans avec bien sûr le régime de Macky Sall et ses collaborateurs. Moi, c'est là où je vois. Si c'est Ousmane Sonko demain, pourquoi pas? Si c'est Lamine Diakhaté, pourquoi pas? Bon, écoute, voilà. Mais nous, on met la charrue avant les bœufs, quoi. On parle de Ousmane Sonko, on l'idéalise. Non, peut-être il y a mieux que lui, hein. Mais c'est à nous de travailler pour que, quand on va arriver à définir, hein, quelqu'un qui est, en tout cas, qui s'impose comme leader de l'opposition, ou en tout cas pour une alternative au régime actuel, que cette personne-là, effectivement, soit à la hauteur. Peut-être que ce sera Ousmane Sonko ou quelqu'un d'autre. Bon. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Merci pour cette analyse. Et puis, comme je le dis toujours ici, chacun est libre d'avoir ses opinions. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins, on argumente. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Non, c'est moi. Et puis, voilà, en tout cas, bon courage, hein, parce que c'est bien ce que vous faites. Vous permettez aux gens de s'exprimer. C'est très important. Et comme disait Amadou Alidjan, qui est décédé, je ne sais pas si vous le connaissez. Tout à fait. On a lu Amadou Alidjan, il disait, en tout cas, bon, toujours D'accord, et je pense que c'était un compagnon de Cheikh Anta Diop. De Cheikh Anta, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que je le cite d'ailleurs. Enfin, c'était un compagnon, mais qui était plutôt aussi dans l'opposition idéologique de Cheikh Anta. Mais bon, c'est ça qu'il fallait. Hein. C'est ça qui a fait progresser Cheikh Anta Diop aussi sur le terrain économique. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis les intellectuels, c'est vraiment pas ça qui manque au Sénégal. Donc c'est pour ça quand on voit certains types de nominations, on se pose des problèmes, on se pose des questions. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, en tout cas, si vous voulez parler de la gestion des ressources humaines, même au niveau de la sphère étatique, j'en ai parlé dans mon dernier livre qui s'appelle Sénégal, diagnostic d'un pays candidat à l'émergence, où effectivement j'aborde la question même de la gouvernance d'État et de la gestion même des ressources humaines. Parce que nous, on est plutôt on n'est pas dans l'efficience, comme on le dit. Hein?
L'efficience, c'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, au moins que ce recrutement corresponde vraiment aux besoins même des services, etc. et qu'il y ait des obligations de résultat. Non, nous, non. On nomme Momar Sokhna Diop parce qu'il a un doctorat en économie, mais bon, on ne vérifie pas s'il sait les mettre en œuvre, ce qu'il a acquis. On vérifie rien du tout, et puis voilà, quoi. D'ailleurs, bon, au Sénégal, on a beaucoup régressé sur ce plan, hein, parce qu'au temps de Senghor, c'est quand même, on peut lui reprocher ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas senghoriste, hein, mais au moins, Senghor avait réussi à former, pour ne pas dire formater, toute l'équipe qui l'entourait. De telle sorte, même lui, quand il était absent, les gens pouvaient faire le boulot à sa place. Ah, ça, c'est sûr. Et ça, c'était bien. À l'époque, nous, quand on était jeunes, hein, moi, je me rappelle, dans les années 70, 75, bon, c'était ça. Quand tu avais affaire à une administration, il y avait des gens compétents, soucieux du service public, hein, qui n'avaient pas cette vision de détourner des deniers publics. J'en connais un d'ailleurs, Makili Gassama, qui est très connu, qui est vivant. Hein. Mais c'est des gens qui étaient dignes, qui sont là, qui ont travaillé dans la discrétion pour mettre le Sénégal à niveau. Mais maintenant, on a perdu tout ça. Mais bon, Lamine, c'est encore possible. Écoute, on va y croire, mais bien sûr, il faut que ça soit possible. Il faut y croire. Je crois que, voilà, à une on continue, on se bat. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Momar Sokhna Diop, et puis belle des choses aux Parisiens. Merci. Et moi, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc oui, de temps en temps, les gens, ils ont besoin tous donc d'échanger. Donc c'est pour ça, Richard, je les laisse, voilà, en ce moment, je suis un peu plus cool. On laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Et puis, Richard, il y a un projet qui va arriver, un projet de loi sur le séparatisme. Donc ça va arriver le 9 décembre, voilà, que Macron a mis en place comme... Pardon, samedi dernier, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Donc, au départ, il devait parler des séparatismes. À l'arrivée, on n'a parlé que du séparatisme musulman, enfin, islamiste. Voilà. C'était confus quand même. Hein. Mais tout à fait. Donc, on est là pour parler donc, que de l'islam à un moment donné. Voilà. Et puis, je vois Marine Le Pen qui rajoute, il dit non, mais il faut parler de l'immigration, encore son sujet favori. Voilà, l'immigration massive continue à prospérer, comme il dit ici, donc en France. Sauf que de quelle immigration massive on parle? Immigration, c'est aussi vague. Oui, c'est très vague. Est-ce qu'il parle des Américains? Non. Il parle des Chinois? Non plus. Je sais pas, il parle des Belges, de l'immigration européenne. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On sait de qui on parle. Voilà. Mais ça aussi, je pense que quelque part, dans cette confusion, le président s'est laissé embarquer, en tout cas. Et sachez que tous ces immigrants qui viennent ici, je parle de nous en général, hein, nous les Africains, etc. Honnêtement, musulmans que nous soyons, vous croyez qu'on vient dans ces pays-là tout simplement pour tuer des Blancs? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Si on vient ici, Marine Le Pen, vous le savez, les autres, vous le savez, arrêtez de politiser l'immigration. On vient ici pour avoir de meilleures conditions de vie. On vient ici pour étudier. On vient ici pour chercher du boulot. On vient ici pour pouvoir construire peut-être un appartement demain au Sénégal. On vient ici pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Oui, parce que nous vivons dans des pays qui sont pauvres. Oui, parce que nous vivons dans des pays où les présidents, c'est des voleurs. Les ministres, c'est des voleurs. Les gens, c'est des voleurs pour la plupart. Oui, des fois, nous vivons dans un pays où on n'a pas d'issue. Et oui. Donc, à un moment donné, il faut... Oui, Richard me signale qu'il y a quelqu'un. À un moment donné, il faudrait peut-être lutter davantage pour, en tout cas, diminuer ou casser cette chaîne de fracture entre le nord et le sud. Vous ne pourrez pas arrêter l'immigration. Vous ne pourrez pas arrêter l'immigration. Prenez toutes les lois que vous voulez. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Si vous fermez la porte, les gens passeront par la fenêtre. Donc, essayons de chercher des solutions gagnant-gagnant, comme on dit, win-win, entre ces pays et nous. Et nous aussi, Africains, essayons de faire de notre mieux pour dégager tous ces présidents corrompus, ces voleurs, ces incompétents du pouvoir. Donc oui, quand j'ai déjà dit, le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Si vous choisissez le bon dirigeant, peut-être on n'aurait pas ce genre de problème. Oui, Richard, on va avec l'auditeur. Allô? Wow, Alhaji Lamine. Ah oui, notre chroniqueur Medoun, Nakamu. Lamine, sant yàlla ba yaa ngi ci jàmm. Ça va, alhamdulillah, Nakamu.
Ouais, ça va, dis-le nous, bien des choses à Richard aussi. Et puis, bonjour. tu vois, Lamine, je voulais te faire une suggestion là. Momar Sokhna qui vient de sortir. Momar Sokhna Diop. Momar, j'ai eu la chance de voir des tribunes qu'il a signées ou qu'il a signées avec de grands intellectuels africains. Et je pense qu'il passe dans cette émission, mais on n'a même pas la chance de savoir qui c'est. Moi, j'aurais vraiment aimé, comme il t'a tendu la perche, qu'il soit l'invité d'une de tes émissions très prochainement, qu'on puisse parler de perspectives, qu'on puisse parler de ressources, qu'on puisse parler des hommes, des femmes, qu'on puisse aussi aborder l'histoire et pour pouvoir tranquillement se dessiner l'avenir, quoi. Parce que je pense qu'il peut nous parler, il peut nous apporter pas mal de choses sur la compréhension, sur l'approche de Cheikh Anta, sur le développement. Et tu as vu, c'est un homme juste, quoi. C'est un homme juste qui sait rendre les causes justes et qui témoigne des choses vraies. Il n'y a pas de souci. Il soit un de nos invités très rapidement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maneko, on peut le refaire. Je dis refaire parce que je l'avais déjà invité. Parce je sais, mais tu vois, comme tu les le sais, intellectuels, on t'en lasse jamais. C'est vrai. En plus, je le dis aussi, je suis toujours destinataire de ces livres. Voilà, que je lis avec beaucoup. Mais quand je le lis, quand même, j'ai aussi le dictionnaire à côté. Parce que, mais c'est normal, voilà. c'est la trempe des intellectuels. D'ailleurs, il nous doit quelque chose parce qu'à l'issue à la sortie de son dernier livre, il devait venir. Mais malheureusement, il y a eu tout ce qui s'est fait avec les coronas, les ci, les ça. Donc, honnêtement, on va l'organiser. À inviter le plus souvent. Je pense que ça nous éclairera beaucoup plus sur la trempe de nos petits politiciens que nous avons, qui sont des politiciens au véritable sens du mot, mais pas dans la défense de la cité ni l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes qui sont dans la cité, mais ils sont que dans les trous tordus, dans les coups bas, tu vois, dans des contre-vérités, dans des contre-valeurs. C'est vrai, Lamine, tu l'as dit, comment un député peut se permettre de dire « prenons nos machettes » pour défendre la troisième candidature de Macky Sall. Dans un pays normal, ce mec, la nuit, il ne passe pas, passe pas la nuit chez lui, quoi. Mais sauf que, comme tu l'as si bien dit, quand on dit ce qui est en faveur d'un troisième mandat, il n'y a pas de souci. On a les clignants qui sont verts, les feux qui sont au vert, tu peux passer comme tu veux, pas de stop. Par contre, il ne faut pas parler de non pour troisième mandat, ce qui veut dire que quelque part, la lutte sera dure, mais je pense que le peuple sénégalais sera au présent à ce rendez-vous du troisième ou de la troisième mandature. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était juste par rapport à ça que je voulais témoigner, voilà, parce que je pense que le Sénégal, il est grand temps que, tu vois, on sorte nos hommes, nos héros, des gens qui ont quelque chose dans la tête, des gens qui peuvent apporter quelque chose de la plus-value dans la discussion que nous pouvons avoir. Au-delà de dénoncer, je pense que nous avons aussi des propositions dans tous les domaines d'activité que nous avons, et à partir de ce moment, je pense que la vie sera beaucoup plus belle. Justement, que le Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que le problème du Sénégal, c'est vraiment le problème des compétents, le problème des talentueux? C'est vrai, je le dis très souvent, on a des gens compétents, vous l'avez dit, Momar Sokhna l'a dit, du temps de Senghor, mais on n'aurait jamais, mais jamais de la vie, avoir les gens qui travaillent au consulat ou dans les ambassades, mais jamais de la vie, quoi. Mais parce que Djambar, on n'aurait jamais de tel ministre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le problème du Sénégal, c'est tout simplement la compétence? Quand même, de 1960 à maintenant, on a eu tout type, en tout cas, d'intellectuels, même dans les organismes internationaux, c'est des Sénégalais. Et aujourd'hui, on est encore toujours plus pauvre, on est encore toujours plus corrompu, on est encore toujours plus nul. Plus pauvre et plus corrompu, Lamine, tu l'as dit à l'entame de ton émission. Quand un président de la République, il voit les Soninké sont avec moi, les ci, les ça, et que tu laisses faire, ça veut dire qu'on rentre dans des clivages. Il ne faut pas être partisan. Djambar, il faut que les gens aient la culte de la nation. Il faut qu'ils aient cette culte, tu vois, de république, de rassemblement. Mais dès lors qu'au Sénégal, tu dis quelque chose qui est en contradiction avec ce que l'APR ou le PS a son temps ou le PDS a son temps, on est contre. Donc finalement, on arrive à diviser la République, on arrive à diviser les citoyens. Et quand on divise les citoyens, il y a des citoyens de première zone, ceux qui peuvent manger le dessert, comme le disait notre cher président, et il y en a d'autres qui n'auront jamais droit à ce dessert parce que justement, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas avec nous. Et je peux te dire que les compétences, ça existe. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est quoi la base de nomination?
si ce n'est celui qui peut apporter des gens, si ce n'est celui qui est proche du président, d'où on se retrouve avec ce qu'on avait connu avec Abdoulaye Wade, une gestion clanique, une gestion familiale de la République. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette même situation avec Macky Sall, sinon que c'est pire. Tu as des Mansour Faye, tu as des Adama Faye, tu as des ci, tu as des ça, qui sont à des niveaux insoupçonnés et qui maîtrisent l'économie de ce pays, parce que quand tu prends que le tiers du budget du Sénégal est détenu par Mansour Faye, ça pose problème. Et aujourd'hui, ceux qui veulent dire que Mansour Faye on est en train de lui donner une envergure d'homme d'État, malheureusement, il y a des gens, tu le sais très bien, tu as beau faire pour les grandir, ils ne grandiront jamais, parce qu'ils sont petits de nature, ils sont petits et ils resteront petits face à l'histoire. C'est ça le problème, l'ami. Bon. Ben écoute, en tout cas, merci pour en tout cas cette analyse. Et puis, si tu te rappelles très bien, la semaine passée, je t'avais dit que Sonko gagnerait à savoir communiquer. Ah, oui. Et il faut que Sonko sache qu'il est la cible de tout le monde. Il faut aussi que Sonko sache qu'il a la chance d'avoir la paire qui peut le propulser à un niveau insoupçonné. Mais soy wax, parce que da nga bëgg jël nguur, dafa am parole yoo xam ne du génn ci sa gémmañ su fekkee ay kilifa ñooñu cay amaan ay kilifa ñoo lay déglu am na wax yoo xam ne doo ko wax ne tombe pas dans le piège que gars yi. Tu lui reproches quoi là? Bon, quand il traite l'autre de hatch, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un homme d'État, c'est quelqu'un qui a eu la confiance de 600 et quelques mille Sénégalais. Donc, partant de ça, il ne doit même pas se permettre de dire rien, quoi. Bon, voilà. En tout cas, c'est entendu. Allez, mon frère. Merci beaucoup, merci Medoune. Merci, ciao. Voilà, et puis le leader de PASTEF Marseille, je renouvelle mon appel. Donc, grand Isaac Ngom, quand tu veux. Voilà, avec ton équipe, Martin Carvalho, Wahab Diop, Ali Diagana, donc Diédhiou, quand vous voulez, soyez là, Manglen Nekhar. Voilà, et puis aussi, comme je dis, clin d'œil à votre leader de PASTEF Dakar qui est là, Alpha Nabé, donc pour quelques mois. Voilà, donc Richard, on va te faire plaisir avec ta copine, hein? Oui, Lamine, c'est une comédienne que j'ai découvert il y a quelques semaines pendant l'été, quand des fois tu n'étais pas là, donc j'ai un peu mis parce qu'elle fait des chroniques humoristes, mais elle fait un peu comme toi, c'est de la politique, mais avec de l'humour. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas assez d'humour, mais je pense que tu le mettras un peu plus, en tout cas, durant ce mois-là, parce que voilà, je le dis, ici, on est une famille, on se dit tout. Je suis extrêmement débordé sur le plan professionnel en ce mois, surtout pour la fin de l'année. Donc, il y aura des samedis où je ne serai pas là, Richard. Donc, je lui laisserai la place, volontiers, voilà, pour qu'elle fasse les émissions avec toi. En tout cas, écoute, on va l'écouter. Président, vous le réunis baax flay nax barki jogoy fayda flay nax. Non mais président, est-ce que vous lisez les commentaires sur votre page Facebook? Votre population vous y parle de. Jorgay vous demande de laisser tomber le virtuel et de descendre sur le terrain parce que vos interlocuteurs là, ils ont plus la connexion internet quoi. Rokhaya Rassoul ne la, monsieur le président, gouverner, c'est prévoir. Franchement, tonton Macky, allez faire un tour sur votre page Facebook. Ça vaut le détour. Président, si le plan Orsec là, ça veut dire amener des camions citernes qui vont pomper encore l'eau seulement à coups de milliards, nous on dit en 2012, nous avions compté 26 morts, 5000 familles déplacées. On nous avait promis de renvoyer les inondations sur la planète Mars. Et ça doit être une opération avortée, hein, parce qu'aujourd'hui, nous, on est encore dans les eaux jusqu'aux aisselles. Président, colonel, la population n'est pas totalement bouleversée, il te raconte des bobards. L'autre jour, tiens, je voulais aller voir ma mère qui habite dans le même quartier que moi, quoi. Eh ben, je suis allé en pirogue, je te jure, on se croirait en Venise, mais version Apocalypse Now, quoi. On dit qu'après la pluie, c'est le beau temps. Eh ben, chez nous, après la pluie, c'est le house time. Oui, nos enfants houssent dans l'eau pour aller passer le bac et l'obtenir d'office.
comme ma nièce Issa Faye à Mbour mais Faye Biram Penda Wagan waaye yow kii moo am jom waaye tàccu naa la à Ziguinchor nag moom les médecins soignent les patients les pieds dans l'eau. Bonjour les bactéries. Président, là c'est la pandémie de l'eau et des infections cutanées à coup sûr. Je vous jure que si on ne fait pas attention, en plus de gérer le coronavirus, le palu, on devra aussi gérer le match. Oui, la waga time quoi. Wakatu va se gratter jusqu'au sang et puis continuer encore à se gratter. Oh là là. Film horreur en action. Un bébé de 2 ans qui se noie. C'est dur. Des secouristes venus à la rescousse de la population et qui laissent la vie. Des toits qui s'effondrent sur la tête des locataires, des routes coupées en deux, des champs entiers de récoltes engloutis, des familles déjà impactées dans leur travail depuis le mois de mars, comme les centres de loisirs, les acteurs culturels, les parcs de jeux, à cause du coronavirus et maintenant qui voient leur maison sous les eaux. C'est dur. Président, colonel Réumi Khif Amofida Falay Mew Sap ak Soukar. Pourtant, on nous dit que 750 milliards ont été attribués depuis 2012 pour que la population ne soit plus jamais dans cette situation. Oh, 750 milliards quoi, oh là là. Le milliard n'a plus de valeur par ici. Mais franchement, si l'homme le plus informé du pays ne savait pas que cette année serait une année abondante en eau de pluie, comme Anna Sim l'avait prédit, moi je n'y comprends plus rien. Ou bien on joue au poker avec la population. Les prévisions, c'est du bluff, on attend de voir pour agir. Voilà donc les catastrophes, c'est un moyen sûr de lever des fonds et enrichir son entourage, faire semblant qu'on a réglé le problème et prier qu'à la prochaine catastrophe, on ne soit plus au pouvoir pour gérer. Et on recommence encore. C'est trop ballant. Président! Polonais, on vit dans un pays éthique sans corruption d'affaires. Tiens, dans le quartier de ma soeur, un élu local qui vient voir les dégâts et puis leur dire « Je le savais, on vous avait dit de ne pas construire, mais vous êtes têtus et voilà les résultats. » Et je lui dis « Mais Moussé, mais qui donne les autorisations de construction? Voilà au Sénégal, tout le monde peut se lever et construire où il veut, quand il veut et comme il veut. Ah ouais, l'idée de mon Tesla. Marcher au poisson, soupe aux eaux de pluie, mélanger aux fosses septiques sur un étal de poisson fringé en fofo. Ah, waouh. Il n'y a pas de canalisation. Bah, moi, je pense que pour le coup, je vais devenir végétarien. Non, mais ne me retenez pas, ouais. Ouais, ne me retenez pas. Mané, ne me retenez pas. Je vais faire du gadaï sur une île déserte. Président, ta population souffre. Souffre, monsieur le président. Voilà, merci beaucoup Richard avec, bien sûr, je crois qu'elle s'appelle Marème Faye, non? Voilà, oui, tout à fait. Alors, c'est pas la femme du président, parce que la femme de notre président s'appelle aussi Marème Faye. Si c'était elle, alors là... Ben, en tout cas, comme d'habitude, on est très heureux, vraiment, donc, d'être là. Un peu triste quand on part, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et comme disait Martin Luther King, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Écoutez, on vous laisse avec Étienne et Richard. Peut-être, je te dis à samedi prochain. D'accord, à samedi prochain. Bon week-end à tous. Engagé réew mi ci loo xam ne énergie bu ñuy perte la amul ñu njëriñ. En tout cas man mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séntu fépp ba mu des ci mbir moomu loolu dama bëgg ñu wax ko mu leer te mu yem.